Jésus est Dieu dans la doctrine chrétienne, alors il est le co-auteur des lois les plus abjectes de l'Ancien Testament, même de l'esclavage. C'est donc lui qui autorise à posséder des esclaves comme une propriété à vie et à les léguer à ses enfants. C'est lui qui décrète qu'on peut battre son esclave et s'en sortir sans rien tant qu'il ne meurt pas sur le champ. C'est ça le Dieu d'amour qu'on nous vend. Et ce Dieu devient Jésus, tout en restant omniscient et tout-puissant. Il marche sur l'eau, ressuscite des morts, mais il est incapable de prononcer la phrase la plus simple du monde. Personne n'a le droit de posséder un autre être humain. Au contraire, le Nouveau Testament enfonce le clou, si je puis dire. L'apôtre Paul ordonne aux esclaves de se soumettre. Jésus lui-même utilise l'esclavage dans ses paraboles sans jamais remettre en cause l'institution. Il parle d'esclaves battus, vendus, jetés en prison comme d'une norme qu'il ne discute pas. On pourrait croire qu'il allait saisir cette occasion pour dire plus jamais ça. Mais non. Il choisit d'utiliser la souffrance des esclaves comme illustration pédagogique sans jamais dénoncer la pratique elle-même. Alors on va nous sortir la sempiternelle excuse du contexte. L'humanité n'était pas prête. Vraiment. Un Dieu qui noie l'humanité entière, qui détruit Sodome et Gomorrhe par le feu, qui ouvre la mer Rouge en deux, aurait soudain peur de brusquer les gens en leur demandant d'arrêter de s'enchaîner les uns les autres. C'est absurde. Et on va quand même pas dire que Dieu devait composer avec son époque. On parle d'un être censé être éternel en dehors du temps qui fixe la morale universelle. S'il peut abolir la circoncision, s'il peut déclarer tous les aliments purs, s'il peut redéfinir le sabbat, alors il pouvait aussi abolir l'esclavage. Mais la réalité est sans doute plus simple et brutale parce qu'il n'y a que deux options. Soit Jésus est Dieu et dans ce cas-là, il est complice et cautionne l'esclavage, sa morale absolue est dépendante de son époque et sélective selon son bon vouloir, soit ces textes sont purement humains, le produit d'une société esclavagiste du 1er siècle qui a créé un Dieu à son image. Dans les deux cas, l'idée d'une autorité morale parfaite et intemporelle s'effondre. À vous de choisir. Bonne journée à tous.